Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens de finir mon soin quotidien avec pré-pou et shampoing, etc. Et là, je vais tester les Wave Curl, Curly Wave Curler. Attendez, je vous montre. Je vais tester ça. Donc, j'ai décidé de me filmer dans tout le process. Donc, comme j'ai dit, là, on est juste après le shampoing. J'ai pas fait de deep conditioner, j'ai fait un pré-pou. J'ai fait mon shampoing à base de trucs toujours naturels, comme j'ai l'habitude de le faire. Dans mon pré-pou, j'ai mis de la banane, de l'amla, de la poudre de neem aussi. Et dans mon shampoing, mon shampoing, c'est toujours le Shikai. Vous savez déjà. Si vous voulez voir mes shampoings, comment je fais, etc., je vous mettrai les vidéos en haut. Mais bon, voilà. Donc, voici à peu près mes cheveux. Là, ils sont tout frais. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais directement, je vais même pas les sécher, je vais directement les mettre sous les wave curlers parce que c'est apparemment comme ça que ça le fait mieux, c'est-à-dire qu'il faut mouiller ses cheveux pour utiliser les wave curlers. Donc là, ils sont déjà mouillés, donc c'est ça qui est intéressant. Je le fais directement dessus. Donc comme vous êtes en train de voir, je suis en train de séparer mes cheveux en deux. Et comme j'ai ces wave curlers là et que je suis supposée en avoir 12 de chaque, si j'ai bien compté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, donc il y en a 12 de chaque, donc je vais faire à peu près peut-être 3, parce qu'en vrai, de toute façon, 12 avec la petite touffe que j'ai, ça va peut-être être trop. Si je fais 6, 6, 6, 6, donc je vais peut-être faire 3, 3 ou 4, 4. Enfin bref, je verrai, mais en tout cas, je pense pas que je vais tout utiliser. Donc, le processus, parce que là, je suis en train de me perdre. Le processus, c'est que je vais appliquer mon leave-in conditioner. Je vais ensuite appliquer une crème fixante que j'ai depuis des années et qu'il faut que je finisse. Mais si vous n'avez pas de crème fixante ou de crème bouclante, vous pouvez appliquer un gel aussi, notamment un gel naturel parce que ça fait la même chose qu'une crème fixante. Ça va aider vos cheveux à rester dans une position bouclée, n'importe quelle position dans laquelle vous mettez votre cheveu. Si vous mettez par exemple du gel de lin dessus, ça va garder la forme. Bon, là aujourd'hui j'ai pas utilisé le gel de lin parce que j'ai oublié d'en faire et tant mieux, c'est pas grave. De toute façon, j'ai les crèmes ici que je vais vous montrer. Donc en leave-in conditioner, je vais prendre mon Curly Hands Smoothie de chez Moisture. Et cette crème là, ça va être ma crème fixante de chez Miel Organics, la crème Twisting Soufflé, Pomegranate et Honey. Ça fait des années que j'ai cette crème là. Elle est limite dure. Genre le truc qui bouge pas. C'est comme de la cire limite. Ça fait pas des années en vrai, on va pas mentir. Ça fait longtemps. Ça a fait peut-être 1 an et demi. Ok. D'ailleurs, il faut que je voie la date de péremption en vrai. Mais écoutez, je vais l'utiliser et je promets, c'est la dernière fois que j'utilise. Mais ouais, j'ai envie de le tester parce que j'ai plus d'autres crèmes comme ça et c'est ma seule crème définissante et on est supposé utiliser des crèmes définissantes. Comme j'ai dit, j'ai pas de gel de lin right now à ma disposition, donc c'est le seul truc que j'ai qui peut faire l'affaire. Donc on va commencer. Je vais appliquer 10. Je le mets sur toute ma section. Donc maintenant, je vais peigner mes cheveux un tout petit peu. Voilà. Et je vais appliquer sur toute la chevelure. Une fois que j'ai mis les deux, je vais séparer. Oh là là, ça me gratte le nez. Une fois que j'ai mis les deux, je vais commencer à faire petit à petit les wave curls. Ok.
Donc j'ouvre ça, je vais commencer avec le jaune. Et en fait ça vient avec une sorte de crochet en plastique énorme que vous devez du coup plugger comme ça. Voilà, pour que ça fasse super long pour ceux qui ont les cheveux longs. Et ensuite avec ça, vous êtes supposé mettre le crochet à travers sans perdre de main le crochet, sinon vous n'allez pas pouvoir après le sortir. Et ensuite vous êtes supposé mettre votre cheveu à l'intérieur de ça. Donc apparemment c'est un processus qui au début n'est pas facile, mais dès qu'on a compris, on a compris. Donc écoutez, j'espère que ça va aller pour moi. On est supposé, donc je vais essayer de bien vous montrer, on est supposé voilà, tourner le cheveu comme ça pour que ce soit plus simple. Donc c'est ce que je vais faire. Et une fois que vous avez tourné le cheveu comme ça, oula, je vais trop long. Une fois que vous avez tourné le cheveu, oula, ok. Donc déjà, c'est chaud puisque j'ai qu'une seule main. Yes. Yep, ok. Maintenant, how to do that? So, je mets la chose ici. Et apparemment, si je relâche ça, et que... Voilà, donc là, je relâche, je suis dans cette position-là. Et ensuite, je tire. Et bah voilà! Premier coup. Tata Laura a tout compris. Ok. Non, j'avais chaud parce que apparemment c'est vraiment compliqué. Mais en fait, il semblerait que votre go gère les choses correctement. Donc, attendez, voilà. Good. Parfait. Là, je continue du coup. Et en fait, vous faites ça avec tous vos cheveux. Ok, on a ça, c'est déjà ça. Maintenant, je vais reprendre mon cheveu et retourner. Et une fois que j'ai mon cheveu, oula, ouais, on refait la même chose. Donc c'est-à-dire que on va mettre le cheveu dedans et on va, voilà, faire en sorte que notre cheveu et notre main soit d'un côté et que la main qui tient le plastique soit de l'autre côté. Et ensuite je vais essayer de pousser le plastique vers mes cheveux et ensuite je vais tirer. Franchement, c'est pas difficile. Donc voici les résultats à mi-chemin. J'en ai fait finalement 6 sur le devant ici et puis 4 derrière. Donc je vais essayer de refaire la même chose de ce côté-là aussi. Voici le résultat et en fait on est supposé dormir avec ça. Donc là je vais mettre un foulard sur ma tête. Et demain matin, quand ce sera sec, je vais enlever le tout et vous allez voir la différence. Donc à demain. Donc me revoici le jour d'après. J'ai pris ma douche, c'était une catastrophe. C'est vraiment compliqué de prendre sa douche avec ça. Faut couvrir toute la tête avec un sac plastique pour éviter que les cheveux soient mouillés. C'était un peu une galère, mais bon. Du coup, me revoilà. Je vais enlever ça. Je pense que c'est simple pour enlever. Je me suis pas posé la question, mais je pense qu'il faut juste tirer, j'espère, parce que sinon je sais pas du tout comment on enlève. Et une fois que j'enlève, je pense que je vais... Une fois que j'enlève, je vais mettre un tout petit peu d'huile sur mes cheveux pour finir la méthode Liquid Oil Cream, parce que hier j'ai juste mis de la crème et une crème fixante. Donc j'ai juste mis en fait de la crème en tant que leave-in conditioner et une crème fixante pour fixer mes cheveux, pour permettre de garder les ondulations que mes cheveux sont supposés avoir. Mais j'ai pas mis d'huile. Donc je vais racheter de l'huile et ensuite ce sera fini. Donc let's go. Ok, donc en fait il faut tirer par le bas. Oh. Note. Ah mais c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Par contre les pointes, peut-être que j'aurais pu faire mieux. Je sais pas. Peut-être que j'ai pas mis assez de crème. Bon, c'était la première. On va tout tirer.
Non. En 2 minutes, quoi. Ok. Et donc maintenant, en premier temps, je vais mettre de l'huile et ensuite je vais écarter les waves, bien sûr. Une fois que j'ai mis sur mes racines, je prends un tout petit peu comme ça et je vais appliquer sur toutes mes longueurs, notamment sur les pointes. Donc je vais écarter les cheveux. Donc, là quand c'est bien écarté, là quand ça vient de sortir. Donc on va faire cette partie là. Donc voici le résultat quand les deux sont détachés. Donc ça fait déjà une belle touffe, une très jolie touffe. Mais vous pouvez aussi, si vous voulez, ajouter ça. Faites pas attention à l'état du peigne parce qu'il est complètement détruit. Mais bon, en gros, vous pouvez quand même piquer vos cheveux à la racine pour donner un peu plus de volume si vous voulez. Je vais le faire, mais moi, le volume là, il me convenait déjà assez. Donc, je pique. Et donc voici déjà la différence. Bon attendez, je vais mettre ça derrière. Ouais, donc voici la différence entre un résultat piqué et un résultat non piqué. Et on va refaire la même chose de l'autre côté aussi. Ok. Ok, là on a un bon volume. Voilà. Derrière aussi, je vais vous montrer. Voilà. Donc je trouve que cette coiffure est vraiment bien parce qu'elle permet d'avoir des cheveux bien ondulés. Elle vous redonne votre longueur parce que du coup vos cheveux ils sont plutôt étirés dans cette coiffure là. Et vous faites tout ça sans chaleur aussi. Ça rappelle un petit peu les bend to knot que je faisais. C'est la même chose, les bend to knot, ça va vous donner le même type d'ondulation, peut-être un peu plus forcé. Mais au lieu d'utiliser les wave curls, vous allez utiliser la méthode des spirales pour avoir ces ondulations là. Mais c'est pareil, c'est d'une nuit à l'autre. Le soir vous allez du coup faire vos bend to knot et le matin vous allez défaire. Là c'est la même chose, le soir j'ai fait cette coiffure là et j'ai défait ce matin. Ce qui me gêne avec cette coiffure là, ça n'a rien à voir avec la coiffure, c'est plus moi et les produits que j'ai utilisés. Je pense que j'aurais préféré utiliser le gel de lin en termes de gel pour cette coiffure là à la place de ce produit là que j'ai utilisé parce que je sais pas si vous voyez mais j'ai un petit peu de résidus et je trouve que la tenure n'est pas exceptionnelle. Oui en fait j'ai le sentiment que ça c'est pas ouf. Peut-être que c'est parce que je l'ai depuis trop longtemps ou peut-être que ça n'a jamais été ouf. Comme je vous ai dit, cette crème-là, je ne l'ai jamais réellement aimée. Je la garde parce que c'est la seule crème pour boucler mes boucles que j'ai. Oh, j'avais autre chose. C'est pas grave. Bon, en tout cas, vous avez compris, cette crème-là est mon regret dans cette coiffure. Mais sinon, les wave curls sont vraiment intéressantes parce que pour défaire, ça prend pas beaucoup de temps. Ça prend pas non plus beaucoup de temps pour faire dès lors que vous avez la méthode. Moi, la méthode, franchement, je la trouve même pas difficile. Mais c'est vrai que bon, il y a des gens qui n'ont pas réussi du premier coup apparemment. Il faut vraiment bien enrouler le cheveu et ensuite les mettre dans les wave curls. Mais vraiment, plutôt satisfaite. Vraiment, vraiment satisfaite. Parce que ça prend pas de temps en fait et je pense que je vais l'utiliser bien souvent.
on est cute avec rien là et je kiffe. Donc voilà, je vais vous mettre les wave curls où je les ai achetés. Je les ai achetés sur Amazon. Je pense qu'elles étaient à 12 $. Il n'y a pas que chez Amazon que vous pouvez les avoir, mais je vais vous mettre la référence quand même de celle que j'ai achetée. Ça se trouve partout et franchement, quoi de mieux quoi. J'avais jamais réellement testé. J'avais testé une fois et je me souviens, j'avais pas réussi, c'était il y a super longtemps et donc du coup je les avais jetés sans même vraiment essayer de comprendre la raison pour laquelle j'y arrivais pas et je pense que j'avais pas la bonne méthode pour faire entrer mes cheveux dans les wave curls. Mais quand on a la méthode, c'est génial, c'est la folie, franchement, quoi de mieux en fait. C'est tellement classe d'avoir des cheveux bouclés comme ça. Et puis en plus, ça vous permet vraiment de voir votre longueur, parce qu'on ne voit pas assez notre longueur en tant que femme noire, étant donné que nos cheveux sont vraiment très shrinkés à chaque fois. Mais là, ouais, là franchement, et en plus ça n'abîme pas les cheveux. Vous avez vu, j'ai pas perdu un seul cheveu, il n'y a pas un seul cheveu qui est resté coincé dans les wave curls. Donc ouais, non, franchement, satisfaite. Dites-moi si vous avez déjà testé les wave curls, ou si vous comptez les tester, si vous trouvez que la coiffure elle est intéressante ou pas. Moi, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et à vous abonner à mon contenu. À la semaine prochaine, bye bye, bye bye.